nous avons choisi de parler des mineurs non accompagnés, qu'on appelle aussi les mineurs étrangers isolés, qui représentent un vrai problème de santé publique aujourd'hui, avec une explosion du nombre d'arrivants en provenance de différents pays, majoritairement d'Afrique. Alors aujourd'hui, on m'a invité pour parler des conditions d'accès aux dispositifs de droit commun pour ces mineurs isolés. Et l'objet de mon intervention, c'était de lister un petit peu tous les obstacles à l'accès à la protection pour ces enfants. Obstacles qui soient administratifs, juridiques, de fait de nos conditions d'accueil ou du fait de la situation de ces enfants aussi. Situation qui pose la question de comment on adapte nos dispositifs pour que ces jeunes soient repérés, accompagnés et protégés. Alors le sujet de mon intervention, c'était de parler des problèmes médicaux et psychologiques que rencontrent les migrants. Pour cela, il faut d'abord évoquer un peu leur parcours pour comprendre un peu ce qui leur arrive, savoir ce qui s'est passé dans leur pays, ce qui a entraîné leur départ de leur pays, souvent des violences et souvent des violences intrafamiliales. S'ajoute à cela les traumatismes vécus, éventuels traumatismes vécus dans un parcours pré-migratoire et parcours post-migratoire, c'est-à-dire pendant leur trajectoire, en traversant beaucoup de pays et en passant par des réseaux de passeurs. Ils partent sans savoir où ils vont aller. Souvent, ils se retrouvent à la rue dans leur propre pays jusqu'à ce que quelqu'un leur propose de les emmener. Et après, c'est le voyage avec la traversée de la Libye où ils subissent de très nombreuses violences, où ils côtoient la mort beaucoup. Et quand ils arrivent en France, eh bien, ils commencent par se retrouver en général à la rue. C'est encore une autre forme de violence avant qu'il y ait peut-être une évaluation. Évaluation qui met parfois en doute leur récit, qui met en doute leur identité. Et pour eux, c'est encore un sujet de désappointement et qui aggrave encore leurs troubles qui peuvent apparaître à ce niveau-là. Les problèmes que cela pose en termes d'accueil, d'évaluation et de prise en charge d'une population extrêmement vulnérable avec des difficultés multiples de parcours, de langue, de codes de représentation. Nous avons donc voulu passer la journée, nous arrêter un moment sur ces mineurs. Il y a un vrai paradoxe, c'est des questions qui sont de plus en plus discutées, où l'opinion publique est de plus en plus sensibilisée, de plus en plus de services qui ne voyaient pas ces jeunes y sont confrontés et donc s'intéressent à cette question-là. Mais en fait, on voit depuis des années que la situation elle se dégrade et j'ai envie de dire que c'est le prolongement de la dégradation de l'accueil des populations vulnérables en France, qu'elles soient françaises ou étrangères d'ailleurs. Ces gamins-là payent le tribut aussi de politiques publiques un peu inadaptées aux besoins des personnes en situation de très grande précarité. Donc quand vous rajoutez à ça les problématiques d'enfance, de traumatisme et d'accueil des étrangers, malheureusement le constat c'est qu'il y a une dégradation des conditions d'accueil. C'est une belle opportunité, une belle occasion de découvrir, avoir en tout cas des pistes de réflexion, même si ce n'est pas des réponses parfaites, parce qu'on n'en a pas malheureusement, mais en tout cas des belles pistes de réflexion pour chacun son domaine, notamment judiciaire. J'avais vraiment l'impression que ça suscitait beaucoup de questions auprès du public. Et puis aussi des questions médicales.